Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la vente d'une société d'assainissement individuelle et des leviers pour préparer, valoriser et vendre dans un marché en mutation. Le contexte est celui d'un secteur encore fragmenté, mais en consolidation, où les acheteurs recherchent des portefeuilles clients et des zones d'intervention consolidées pour générer des synergies, et où les investisseurs privilégient la récurrence contractuelle et les marges prévisibles. Nous abordons d'abord les étapes de préparation. Sur 6 à 12 mois, transformer l'exploitation en un actif transférable et conforme passe par une gouvernance claire, une base contractuelle solide et un reporting homogène. Les points clés étant la dépendance aux dirigeants, la fiabilité des données financières et la qualité des contrats de maintenance, ainsi que la maîtrise des charges récurrentes, BFR et CAPEX. Ensuite, nous détaillons les types d'acquéreurs et leurs attentes. Stratégiques, comme un groupe de l'eau, du BTP ou de l'environnement, pour les synergies d'achat. Fonds financiers, recherchant la récurrence et les marges. MBI ou MBO, privilégiant des structures transférables avec relais managériaux. Family Office, valorisant stabilité et conformité. Le chapitre sur le processus de vente rappelle un cycle de 6 à 9 mois. Teaser, CIM, shortlist, due diligence, SPA et closing, avec des calendriers et des points de friction à anticiper, comme la conformité environnementale et la traçabilité des contrats. La valorisation repose souvent sur des multiples de 5 à 8 fois l'EBITDA pour des structures à revenus récurrents, avec des mécanismes typiques tels que cash-free, debt-free, lockbox et completion accounts, et des options d'earn-out ou de crédit vendeur selon les cas. Nous explorons aussi des scénarios prospectifs, technologiques, géopolitiques et macro-sociétales, montrant comment la digitalisation, les évolutions réglementaires et l'ESG influencent la valeur et les choix des acheteurs. Enfin, nous listons les axes prioritaires pour le dirigeant vendeur. Renforcer la gouvernance, accroître les revenus récurrents, fiabiliser la data room, optimiser la conformité et préparer les ressources humaines à la transmission. En conclusion, à horizon 2028, la valeur se joue dans la capacité à allier technicité, conformité et digitalisation. Partagez cet épisode, abonnez-vous et consultez notre blog pour approfondir ces mécanismes.